Donc moi, je vais faire une petite présentation brève du centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse pour remettre dans le contexte. Donc on est une association scène conventionnée d'intérêt national, art en territoire. On a la particularité de ne pas avoir de lieu, donc l'itinérance est le cœur du projet, d'où la dénomination des villages, puisqu'on travaille en partenariat exclusivement sur notre territoire avec les villages, les communautés de communes. Donc comme scène conventionnée, bien entendu, on est soutenu par la DRAC, la région, le département, mais le partenariat et la coopération sur le territoire, c'est le cœur en tout cas du projet, puisque pour faire un spectacle, donc on est un outil de diffusion, mais pas que. On accueille des résidences, on a un gros volet d'éducation artistique et culturelle, donc un gros travail avec les établissements scolaires du territoire. Et donc la coopération en tout cas passe par des conventions de partenariat qui sont extrêmement importantes puisque nous on joue exclusivement dans des espaces non dédiés. Donc on équipe la plupart du temps, ça n'empêche pas des projets extérieurs, de rue, de l'espace public, on essaye de varier un petit peu. À l'exemple, par exemple, on démarre demain une tournée des villages dans 7 villages donc de la communauté de communes Rhône-Lez-Provence et communauté de communes de Vaison-la-Romaine, avec un spectacle donc, qui tourne en caravane. Voilà, donc là ça fait partie des projets qu'on peut porter. On a aussi un festival qui démarre dans une semaine sur l'enclave des Papes, parce que oui, du coup, nous, on est situé vraiment le Haut-Vaucluse, c'est l'enclave des Papes au milieu de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on est région sud, puisque c'est le Vaucluse, et ensuite, notre territoire descend on intervient à peu près jusqu'à Orange, Vaison-la-Romaine, un peu plus bas, et parfois sur des projets, en tout cas... on a un gros projet d'éducation artistique et culturelle qui là est au niveau de l'Académie Aix-Marseille. Donc voilà pour le projet. Moi je voulais surtout souligner donc, le type de partenariat qu'on peut avoir et notamment l'importance de conventions cadres pluriannuelles qui est le cas du coup de la communauté de communes Lez-Rhône-Provence, dont Cathy Ricard à mes côtés est vice-présidente. Donc c'est une convention sur 3 ans sur lesquelles voilà, il y a un soutien, une confiance extrêmement importante pour nos projets de territoire, pour lequel est mis 2 € par habitant, ce qui est pas rien, ce qui est même très important. Et donc dans cette convention, ça nous permet de développer des projets tout au long de l'année en milieu scolaire et dans les villages sur des représentations tout public, également des résidences, des projets autour des journées du patrimoine, voilà, etc. Et moi aujourd'hui en tout cas ma présence c'était aussi pour donner la parole à une élue qui soutient le projet et avoir un petit peu son regard sur ces projets en itinérance en milieu rural, périurbain, mais en tout cas à dominante rurale. Et voilà, cette synergie et le travail de coopération avec des structures culturelles, si je peux laisser la parole. Bien, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Cathy Ricard. Je suis maire depuis 4 ans d'une petite commune du Haut-Vaucluse qui s'appelle Mornas, que vous connaissez peut-être parce que quand on passe sur l'autoroute ou sur la Nationale 7, on voit un énorme rocher sur lequel est implantée une forteresse et donc une richesse au niveau du patrimoine. Et aujourd'hui, on est venu me demander de témoigner de notre partenariat avec le centre dramatique et je le fais bien volontiers. Je suis arrivée en retard et je m'en excuse et je n'ai pas pu féliciter les organisateurs de ces rencontres et je trouve ces moments extrêmement précieux. Au-delà du témoignage que je vais vous livrer sur comment on peut monter les trucs pour arriver à vous soutenir, je voudrais vous dire que nos territoires ont besoin de vous.
Parce que trop souvent, nous, les petits maires des petites communes comme ça, on entend nos administrés qui disent ah non, mais la culture, c'est pas pour moi. Non, je peux pas aller voir du théâtre. C'est pour un autre monde. Voilà. Donc cette fracture culturelle, il faut la rompre parce que les événements récents nous montrent combien aller dans ces territoires reculés, créer de la convivialité, partager de l'émotion, partager de la culture, du théâtre, de la danse, c'est donner de l'oxygène à nos administrés, c'est de leur ouvrir leur esprit, c'est de leur dire si vous avez votre place, venez, partageons. Et ouvrir les esprits, eh bien, c'est donner de la liberté. Voilà. Donc derrière cet engagement que j'ai pris, moi, aux côtés de la culture, c'est aussi un combat politique. Je ne dois pas m'en cacher. Voilà. Donc je suis venue vous dire, battez-vous, battons-nous, c'est urgent. Et cessons de penser que la ruralité est une charge pour notre pays. Elle est une richesse. Et c'est un territoire qu'il faut absolument que vous arriviez à inonder de toutes les merveilles que vous savez faire. Alors ça, c'est l'aspect le plus agréable. Et bien sûr, pour que vous puissiez avancer, eh bien, il va falloir trouver comment travailler, comment faire tourner vos boutiques. Et si on peut apporter un témoignage, c'est le partenariat qu'on a pu créer sur le Haut-Vaucluse. Donc, vous savez, parfois, les maires sont tout à fait ouverts à vous accueillir. Et puis parfois, l'administration très lourde de notre pays ne le permet pas. Alors souvent, c'est une question de priorité budgétaire. Et évidemment, vous êtes les premiers à savoir que la culture est la dernière des priorités, souvent, trop souvent. Nous, on a voulu qu'elle devienne une priorité, donc on a essayé de trouver les moyens administratifs, puisque parfois, il y a des barrières administratives qui empêchent. Donc, pour vous livrer peut-être une façon de faire, d'abord, premièrement, allez secouer vos élus, n'ayez pas peur, secouez-les. Allez leur dire l'importance. Et puis, nous, ce qu'on a mis en place, c'est un partenariat atypique, puisqu'en fait, on ne pouvait pas, au niveau de la communauté de communes, soutenir un budget culturel, puisqu'on ne porte pas la compétence. Par contre, on porte la compétence développement économique. Et j'ai voulu avoir cette grossière pensée que de dire eh bien, la culture, c'est aussi une entreprise. Vous avez les mêmes soucis que n'importe quel entrepreneur, et ce n'est pas parce que vous vendez du rêve ou de l'humain que vous êtes étranger à toute cette rigueur administrative que vous devez avoir, que nous devons avoir, si nous devons nous installer de façon pérenne. Donc on a très vite compris que le nerf de la guerre, pour vous comme pour nous, c'était l'argent. Et on a essayé de trouver donc ce pont. Et j'ai proposé à notre territoire, ce qui a été accepté par l'ensemble des maires, eh bien de vous défendre, de défendre la culture et de défendre particulièrement le centre dramatique des villages à travers cette idée de compétences économiques. Donc après, il a fallu se décider sur la modalité et ce qui nous paraissait le plus équitable et le plus juste, c'était de définir un budget par nombre d'habitants. Voilà. Ça fonctionne bien, ça fonctionne très très bien. Le travail de nos amis artistes est remarquable. Il est là depuis de nombreuses années sur le territoire, mais ils n'avaient pas la reconnaissance qu'ils méritaient. On est allé parler au ministère de la Culture ensemble, et la reconnaissance est là, et nous en sommes les premiers réjouis. Je voudrais vous dire aussi qu'au-delà de tout ce public qu'il vous faut aller saisir, vous devez avoir en conscience tout le travail que vous devez faire
avec la jeunesse et les enfants. Vous préparez les esprits qui trop souvent aujourd'hui sont éloignés de l'art. Allez les chercher, allez proposer, allez rencontrer les équipes pédagogiques qui sont en attente de propositions. Surtout, ne perdez pas espoir et soyons ensemble. Je suis sûre que partout, dans notre pays, les mêmes forces que nous avons su construire dans le Haut-Vaucluse peuvent se construire. S'il vous plaît, c'est une urgence.